1, 2, 3. Thank you. Nickel. Oh mon Dieu! Ah mon Dieu, mais que se passe-t-il? Que s'est-il passé sur ce guidon? Eh bien oui, tout a été changé presque de A à Z, si je calcule bien, si je remarque bien. Ouais, c'est ça, j'ai presque tout changé. Alors, pour ceux qui sont sur Insta, mais qu'est-ce qu'il fait chez les tramways, lui? Ah, c'est la police. Putain. C'est la police qui était... Mais quelle vidéo, comment elle commence bien. Il est en train de rouler sur le truc de tram. En fait, je pense qu'ils viennent de confisquer une voiture. Et du coup, il a carrément roulé sur le tramway. Putain, ça m'a niqué toute mon intro. Ah, le doux son de ce Accra Carbone. Donc j'étais en train de dire, pour ceux qui sont sur Insta, vous avez déjà vu que j'ai commencé à changer le guidon. Je vous ai pas montré la fin, mais personne n'a vu par contre le compteur déporté. Et oui, toujours dans la recherche de faire différemment que les autres, en tout cas sur la MT, il y en a tellement que je n'ai vraiment pas du tout envie d'avoir la même que les autres. Pour l'instant, je suis sur MT parce que ça reste le top quand tu es encore en A2. Donc j'ai répondu à la question que vous allez me poser. Je commence à vous connaître quand même. Je commence à vous connaître. Merci madame. Thank you. Alors, donc on va s'arrêter là, comme ça je vais pouvoir vous parler tranquillement. Alors, dans les changements, guidon Rizoma, full black. Il est beaucoup plus large que celui d'origine. Position de conduite incroyable. C'est vraiment trop bien. Après, je suis un petit peu plus sur l'avant. Donc au bout d'une heure, tu commences à avoir un petit peu mal à la paume des mains. Ensuite, poignée d'accélération et l'autre qui ne sert strictement à rien, poignée gauche, Rizoma comme on peut le voir là, en bout de guidon, Rizoma en bout de guidon, à faire tenir. C'est une vraie tannée, c'est le truc où il faut que tu serres à fond et que ça commence à s'épaissir dans le guidon, mais bon c'est bon, j'ai réussi à bien les faire, enfin je crois. Voilà, là il est encore en train de bouger. Non mais là je vais aller chez Yamaha parce que j'ai quelques petits trucs à vérifier dessus, donc je vais en profiter pour leur montrer l'embout de guidon. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai besoin de vérifier. Ensuite on a quoi, attendez, levier de frein et d'embrayage également Rizoma. Ouais, je me suis fait un petit kiff, hein, excusez-moi, mais on a qu'une vie. Ensuite j'ai fait quoi d'autre déjà? Donc 1, 2, 3, 4, le compteur déporté, ça c'est trop bien parce que maintenant je peux mettre mon iPhone devant, ça me fait 2 écrans. C'est un vrai plaisir à regarder. Il va avoir les j'aime et les j'aime pas. Étant donné que c'est la mienne et elle doit me plaire qu'à moi, eh bien je suis très très content. Mais je vous le montre parce que il faut le montrer. Mais je sais que dans pas mal de temps, les commandes pour le compteur déporté vont exploser. J'aurais dû faire un partenariat, je suis bête, mais je l'ai acheté comme un client lambda, parce que je me considère toujours comme un client lambda. Je ne suis pas youtubeur. Ok, il y a une alarme dans le coin qui a sonné. Ensuite, j'ai aussi acheté les comment ça s'appelle là, les repose-pieds arrière. Mais bon, chez Rizoma, franchement, je peux dire enculade sur YouTube? Ouais, je vais le dire. C'est une enculade. Alors, déjà que les cale-pieds, ça coûte 40 balles chacun. Il faut en plus acheter un adaptateur qui a 30 balles. Les cale-pieds, ça m'a coûté 50 € à droite, 50 € à gauche. Et ouais, je me suis fait bien ouvrir comme il fallait. Mais comme je l'ai déjà dit, on n'a qu'une vie, donc on en profite. Mais voilà quoi, j'ai voulu me racheter de la qualité. Et ça, ce n'est qu'un début. J'ai encore un autre colis qui doit arriver que j'ai toujours pas reçu à cause de tous les jours fériés du mois de mai. Mais la moto va changer. En fait, j'ai fait le calcul et il me reste encore au moins 6 à 7 mois à tirer avec. Du coup, je me suis dit, je veux presque tout changer. Ça me fera peut-être l'impression d'avoir changé de moto, même si ça reste le même moteur. Mais au moins, j'aurais changé quelque chose parce que j'en pouvais plus d'être pendant plus d'1 an maintenant avec la même moto. Allez, ça fait peut-être 6 minutes que je parle d'affilée. Bah, j'exagère, mais je vais reprendre mon souffle et avaler ma salive surtout. Alors là, je vous ai dit que je me dirigeais chez Yamaha parce que j'ai envie de vérifier 2-3 trucs. Parce que regardez, c'était la première fois avec Maxou qu'on changeait
un guidon complet dont les poignées. Et donc en fait une poignée de moto, quand tu accélères, tu lâches, elle revient à zéro toute seule, on va dire. C'est comme pédale d'accélérateur, tu la lâches, elle remonte toute seule. Là, quand le guidon il est droit, ça s'arrête direct. Le problème c'est quand le guidon est tourné, j'ai l'impression qu'il y a un câble qui se coince et elle n'arrive pas à revenir tout seul. Du coup ça me fait un espèce de régulateur de vitesse que je n'ai pas envie d'avoir, parce que c'est dangereux quand tu ne le sais pas que tu l'as, c'est dangereux. Donc je vais voir avec eux s'il n'y a pas une merde qu'on a fait, et je vais leur dire quand même de me resserrer un petit peu plus les embouts de guidon, parce qu'ils tournent toujours ils tournent toujours un petit peu, ils tombent pas, mais en tout cas ils tournent. Donc si je la laisse dans la rue et que quelqu'un veut venir me les voler, vu le prix que ça coûte, je vais éviter. A few moments later. Alors, je vais en profiter d'être là pour vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai enlevé les cale-pieds arrière, toute la barre des cale-pieds arrière qui vient ici. Je trouve que ici c'est un petit peu plus libre, donc c'est plus joli. Voilà devant ce que ça donne, on va bien voir. Donc on a ça. Ensuite, j'ai également, on va pouvoir rouler et je vais vous montrer ça en roulant, parce que il n'y a plus rien à voir. Donc je disais, pour la suite, j'attends clignotant Rizoma, les deux devant, les deux derrière également. Ils seront bien plus puissants que ce que j'ai actuellement. Ensuite, j'attends quoi d'autre? J'ai le sabot moteur, il est déjà à la maison. Je vais le faire poser par les professionnels, c'est mieux. J'aime pas trop toucher à ce genre de truc. Dès que les vis ça touche un petit peu au moteur, c'est pas mon domaine. Je préfère laisser ça aux pros. Bah non, tiens, on va passer par là. Ensuite, vu que je vais mettre le sabot moteur pourri que je vais devoir enlever mes entre guillemets crash bar, mes tampons de protection, donc je vais les remplacer par d'autres, et en plus ils seront bien meilleurs étant donné qu'ils seront sur 2 points sur la moto, contrairement à ceux qui sont ici qui sont seulement sur 1 point. On n'arrête pas de me dire ouais, si tu tombes ça tord ton cadre et tout ça. Pour l'instant ils n'ont jamais servi, j'aimerais que ça serve jamais, mais je pourrais pas vous confirmer que ça tord le cadre. Mais tant qu'à changer, je vais acheter, enfin j'ai déjà acheté, je les attends, ceux qui se fixent avec les 2 points sur la moto. J'attends quoi d'autre? Qu'est-ce que j'attends? Pour l'instant je vois plus. Bah je vous dirai si je me rappelle, ou peut-être que c'est tout. Pour l'instant je vois plus trop. Également super important que j'attends, vous pouvez remarquer qu'il manque des rétroviseurs sur cette moto. C'est très chiant à conduire, et c'est également chiant en termes de loi. Du coup je les attends également. J'ai commandé aussi un seul par contre, parce que les deux ça ne sert à rien, et surtout que vu qu'ils coûtent plus de 100 balles, je suis très content qu'on soit pas obligé d'en avoir 2. Donc un embout de guide, un rétroviseur embout de guidon en Rizoma. Comme ça franchement la moto va vraiment passer en full Rizoma. Ça fait plaisir, mais pour moi c'est comme si j'avais entre guillemets changé de moto, vu que la position de conduite n'est plus la même, guidon plus large, et tout devant le poste de pilotage a changé. Donc j'ai le même moteur, mais j'ai pas la même vue. Ça fait plaisir. Bon les amis, autre chose en termes d'annonce, je serai du 23 au 26 mai au Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Donc je vais en profiter pour faire une rencontre abonnée à Nice ou à Cannes, je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera à Cannes devant le Palais des Congrès. Je confirmerai ça quand je serai sur place. Il faut vraiment que je m'assure de pouvoir stationner sur place. J'ai pas envie d'avoir de problème avec la mairie de Cannes, la ville de Cannes, parce que je sais que là-bas ça rigole pas. Donc pour le moment, ce qui est sûr et certain, ça sera le vendredi 23 ou 24. En tout cas ce sera le vendredi, putain je crois que c'est, non c'est le 24. Vendredi 24 mai, rencontre abonnée sur la Côte d'Azur. Ça sera soit Nice ou Cannes. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit à Cannes, parce que je vais dormir à Cannes. Ouais, le Grand Prix de Monaco c'est à Monaco. Que je vous donne les tarifs de 3 nuits dans le plus petit hôtel de Monaco, c'est 12 000 €. Voilà, comme ça. Oh oui Camaro.
Oh oui, Camaro. Tu vois, ça c'est le seul genre de voiture que tu peux te permettre d'avoir en jaune. Ou alors peut-être, non, même pas une Ferrari. Désolé, une Ferrari c'est rouge ou noir. Comme ça, le débat est clos. Mais celle-ci était très très belle. Donc j'étais en train de dire que 3 nuits à Monaco c'était 12 000 € pendant la période du Grand Prix de Formule 1. C'est pas assez cher, c'est une honte. C'est-à-dire que tu peux aller à Monaco en plein mois d'août. Certes ça va être cher, ça va être du 500 à 600, 700 € la nuit, mais ça sera pas 12 000 € pour 3 jours, tu vois. Ça fait 4 000 €. Ouais, je sais, bac plus de BTS et tout ça, je suis fort en calcul. Donc 4 000 € la nuit, je crois que je vais même dormir dans le range, parce que je vais descendre en range. Il n'y aura pas de moto ni de... Enfin, il n'y aura pas la MT ni le T-Max. Je vais descendre en range. Après, c'est là que j'ai besoin de vous. J'ai plein de trucs à dire, ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé. J'ai quelque chose à vous demander pour ceux qui sont sur la Côte d'Azur. Donc dans les alentours de Nice, Cannes, Avignon et tout ça, genre pas trop loin de Cannes du coup. Si vous avez un garage, si vous êtes concessionnaire, si vous avez peut-être 2 motos et une à me prêter, ça me ferait super plaisir. Comme ça, lors de la rencontre abonnée, on pourra se balader ensemble. J'ai pas encore essayé de faire jouer entre guillemets mes contacts YouTube pour avoir ça. Je suis pas encore dans l'esprit d'appeler oui bonjour Yamaha, je suis Carlotta Baker, un célèbre youtubeur, si tu veux je te fais de la pub en prenant une moto. J'arrive pas à faire ça encore, c'est pas moi quoi, je n'ai jamais fait ça, j'ai entre guillemets honte de le faire, donc pour l'instant je le fais pas. Je préfère demander à ma communauté parce que ce sera bien plus marrant de rouler avec la moto de l'un d'entre vous que de soi-disant faire un essai pour Yamaha, Honda ou Suzuki, alors que j'ai juste envie d'avoir une moto pour rouler avec vous lors de la rencontre abonnée. Donc si vous êtes dans le coin et que vous avez ça sous la main à me prêter, ça serait un vrai plaisir. Bon les amis, là je vous ai parlé de la rencontre abonnée qui aura lieu sur la Côte d'Azur. Étant donné que j'y suis pas tous les jours, je vais en profiter pour en faire une. Mais bien entendu, il y a celle des 50 000 qui arrive. Alors je vous parle, on est 49 000 et quelques. C'est un truc de dingue. Ça fait maintenant un an et une semaine que j'ai mis ma première vidéo. Je me rappelle c'est laquelle. Enfin j'en avais mis une toute première qui a duré 10 secondes. C'était juste pour la partager à 100% moto. Et ensuite j'ai commencé à faire des vraies vidéos avec du vrai temps, parce que ma première vidéo elle dure 10 secondes. C'est juste un passage que je voulais lui envoyer. Donc elle a duré seulement 10 secondes. Ensuite j'ai commencé à faire une vraie vidéo. Je crois que c'était une des manifestations. C'était ma première manifestation à laquelle j'ai assisté moto. Bref, donc maintenant ça fait un petit peu plus d'un an, 1 an et une semaine, 1 an et 2 semaines que je fais des vidéos. Donc 50 000 en 1 an, je pense que c'est très bien. Mais bon, celle des 50 000, comme je l'ai déjà dit, elle va être en partenariat avec un magasin parisien qui s'appelle, enfin parisien de l'Île-de-France, qui s'appelle Pack Moto. Pour l'instant ils sont à Montreuil, et le jour de la rencontre abonnée, en même temps on fera c'est moi qui vais m'occuper des portes ouvertes de cette ouverture de magasin. Je suis en train de chercher le mot en même temps que je vous parle, rien n'est écrit, tout est improvisé. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc c'est moi qui vais m'occuper de leur pendaison crémaillère. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Et donc du coup ce que je vous ai négocié pour le jour J et pour le temps à venir, le jour J de la rencontre abonnée, on aura le droit d'être que nous. Le magasin sera ouvert pour nous seulement. On pourra faire des achats, bien entendu, des achats où il y aura 20% sur la facture, sur tout ce que vous pouvez trouver dans le magasin, moins 20% sur la facture. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà de base, c'est un des magasins les moins chers de l'Île-de-France. Vous allez sur Le Bon Coin, vous cherchez un casque, une visière, des gants sur Le Bon Coin, ça sera leur annonce qui sortiront en premier avec des prix déjà de base de 10 à 15% moins chers que d'autres magasins. C'est juste énorme. Donc sur les prix qui sont déjà très bas, le jour de la rencontre abonnée, c'est pour ça qu'il ne faut pas la rater, ça sera seulement un seul jour, il y aura 20% supplémentaires.
Donc faudra pas rater ça. Bien entendu, tout le reste de l'année, j'ai réussi à vous avoir 10%. C'est toujours cool, sachant qu'ils sont les moins chers de France. Il y aura quand même 10% tout au long de l'année. Donc ça, c'est encore un plus. Mais vraiment, rencontre abonnés, moins 20% dans le magasin, un seul jour, seulement pendant 3-4 heures, même pas 3-4 heures, on va rester 1 heure sur place, que je vous explique un petit peu. Je vais vous donner rendez-vous quelque part. Je vais vous emmener jusqu'au magasin. On va manger, on va boire. Oui, je paye à boire et à manger. Je sais, je suis un youtubeur généreux. Du coup, vous pourrez prendre le goûter et en même temps prendre une petite collation sur place. Chacun fait les achats qu'il a à faire. Comme ça, tout le monde est content. Et ensuite, on prend nos motos et on se casse faire une pure balade. Ça sera pas une balade que je mets sur Instagram, genre 2 heures avant, genre qui veut rouler, et on se retrouve à 200, on sait pas quoi faire. Je vais faire un putain de trajet. On va pas se perdre, il y aura des équipes au milieu pour faire le chemin, des équipes à l'arrière, des équipes devant. Je vais vous organiser un truc de bâtard, parce que je sais que je fais quand même pas mal de petites balades. On se retrouve toujours à beaucoup trop, sans avoir une vraie organisation. Je viens de bugger de ouf. Laissez-moi une seconde, j'avale ma salive. Voilà, j'en peux plus, c'est dur de parler autant de temps. Bref. J'ai pas encore de date à vous donner, mais ça va être une bête d'organisation. Donc, faut pas manquer ça. Je ferai une vidéo dédiée que là-dessus, comme ça personne ne peut la rater. Bien entendu, toutes les informations seront sur Instagram. Donc, venez sur Instagram, Carlotta Biker, tout aussi simplement. Et aussi, autre chose de super important, maintenant, je joue avec mes abonnés sur... Attends, je viens de crier, j'ai la visière ouverte, il y a des gens au feu, j'ai grave honte. On va se calmer un petit peu. Je joue maintenant avec mes abonnés à Fortnite. Donc vous pouvez tous m'accepter. Il y en a certains qui avaient trouvé mon PSN avant que je le dévoile. Donc aujourd'hui, parce qu'il est super simple, c'est Carlotta-Biker. Donc vous pouvez me rajouter sur PSN. Comme ça on pourra jouer ensemble. Je fais des lives avec mon petit frère, sa chaîne c'est Daily Vélo. La plupart des choses que je vous dis, je vais les mettre en description, donc vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Donc je fais des lives sur la chaîne de mon petit frère Daily Vélo. Vous pouvez aller voir à quel point je suis une quiche. Mais le problème des lives qui est sur la chaîne de mon petit frère, c'est qu'on voit seulement son écran à lui et qu'on me voit jouer seulement quand lui il meurt. Étant donné que je meurs très souvent avant lui, on me voit presque jamais. Donc je vais ouvrir une chaîne qui s'appellera Carlotta Gamer et il y aura seulement des lives ou des vidéos dédiées à la PlayStation et principalement à Fortnite. Il n'y aura pas des vidéos tous les jours. Coco. Je vous assure pas qu'il y aura des vidéos toutes les semaines également. Il y aura des vidéos quand je joue. Comme je veux garder ma chaîne propre et bien ciblée sur des choses qui sont bien faites entre guillemets, ouais, je me jette des fleurs. Mais j'ai pas envie de mettre un live c'est pourri. J'ai pas envie de tout mélanger. Donc je vais ouvrir cette petite chaîne, même si on est 200, je serai content. Et ça me permettra d'être encore plus proche de vous, parce que ce qui m'a fait trop rire, c'est que quand on a fait le live, tous ceux qui avaient des micros, bon, on se parlait en direct, vous étiez comme de vous, comme si vous m'aviez au téléphone. Et je pense qu'il est très important de rester proche de sa communauté. Vous me le dites très souvent sur Instagram. Ouais, je suis choqué que tu répondes aussi vite. Ouais, je suis choqué que tu me répondes. On m'a même dit une star comme toi. Alors là, j'étais mort de rire. Je ne suis pas une star, je ne suis personne. Je me considère pas du tout comme un youtubeur. Je suis un humain tout à fait normal qui fait des vidéos comme quelqu'un qui va faire des snaps ou des trucs dans le genre. Je n'ai rien fait de particulier pour qu'on me dise star. Donc ça, je voulais bien le mettre au clair. Si vous me voyez, vous pouvez venir me parler, c'est avec plaisir. Je suis pas du tout le genre de mec qui excuse-moi, je suis c'est pas du tout mon style. Et en plus, moi, ça me fait grave plaisir de vous voir. Voilà, ça c'est encore un truc important. Ouais, j'en ai une tonne à dire aujourd'hui. Je suis un moulin à parole. Autre chose, une fois de plus, vous me demandez énormément des vidéos en T-Max. Ça me fait énormément plaisir, parce que c'est vrai qu'à la base la chaîne a commencé avec l'AMT, mais je vois qu'on me demande du T-Max.
Alors le T-Max je le prends presque tous les jours. Je prends même très souvent en ce moment le T-Max. C'est pas que je veux pas vous faire de vidéo avec, c'est le problème, c'est que quand je roule avec le T-Max, j'ai un autre casque que celui-ci, qui est un rail, et je n'arrive pas encore à trouver un micro convenable pour pouvoir vous faire des vidéos avec. C'est-à-dire où on entend bien ma voix, où il n'y a pas de grésillement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le T-Max c'est un jet. Un jet, je n'ai pas la mentonnière pour cacher mon micro et camoufler le vent. Donc j'arrive pas encore à trouver un bon micro qui puisse me permettre de faire ça. Et rouler en T-Max avec ce casque là, sachant qu'il est camouflé comme la MT, on dirait un vrai débile. Je n'ai pas spécialement envie de passer pour un débile, donc je préfère prendre mon temps de bien trouver. J'ai acheté 4 ou 5 micros, hein. Pour l'instant il n'y en a aucun qui me va. J'ai mon pote Red Knight qui m'a conseillé un micro, j'attends de l'essayer, mais les vidéos en T-Max vont bientôt revenir. C'est ici que je lave ma moto, mon T-Max et ma voiture. J'avoue, ce qui est relou quand t'as pas de rétro, c'est que tu peux pas voir ce qu'il y a derrière toi, en tout cas qui il y a derrière toi. Parce que là, j'aurais bien fait un petit wheeling sur cette ligne droite, mais je vais éviter. Waouh! Et je vais très éviter. Heureusement, là, j'avais pas besoin de rétro, j'avais juste besoin de regarder devant moi. Amis, j'arrête cette vidéo maintenant étant donné que j'ai parlé pendant 72 heures. Des gouttes commencent à tomber, du coup je vais me dépêcher de rentrer chez moi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai mis énormément de choses claires et j'ai donné beaucoup d'informations. Notez-les bien quelque part, ça va servir. Et pour la rencontre abonnée de Paris, je reviendrai vers vous. Et pour celle de... je sais pas qui disent coucou, mais pour celle de Cannes, pareil, je vous dirai où exactement l'heure, le jour, la date, octogone. Allez, trêve de plaisanterie, bonne journée, bonne soirée, c'était Carlotta, et merci.